Parce qu'on ne peut pas avoir des frères avec des chaussures penchées pendant que nous on a des belles chaussures. On ne peut pas avoir des gens avec des habits troués pendant qu'on change les habits tous les jours. Et puis on avait aussi la banque alimentaire. C'est un endroit où on mettait du riz, haricots, des boîtes de conserve. Et quand quelqu'un avait faim, on lui donnait une provision même pour une semaine. Et ça a aidé beaucoup de gens. Ça a même aidé des gens qui avaient une bonne vie, mais qui, des fois, ont traversé des moments difficiles et ont été secourus. Nous devons revenir à la banque alimentaire. Nous devons revenir à la boutique du cœur. Quand? Aujourd'hui. Et nous devons trouver un endroit qui va commencer à aider les frères et sœurs qui dorment dehors. Vous savez qu'au milieu de vous, il y a des gens qui dorment dehors? Oui, peut-être ton voisin. Il y a des gens qui dorment dans les églises. Ici, il ne peut pas dormir, mais il dort dans une autre église. Quand nous recevons au bureau, les choses que nous entendons, les gens souffrent dans ce pays. Ils dorment dehors. Il y a une maman qui m'a dit qu'elle a dormi sur la chaise. On ne peut pas prier sans pratiquer cela. Alors Dieu nous a fait grâce. Nous avons le site 2, nous avons construit beaucoup de salles là-bas. Il ne faut pas qu'il y ait seulement des salles pour que les enfants prient dimanche. Des salles pour entreposer des baffes. On va prendre certaines. On va y entreposer de la nourriture. Et on va charger quelqu'un qui va veiller à la distribution. Bien organisé. On connaît ton nom et on peut savoir qu'on t'a aidé, ça fait un mois, et qu'il faut laisser les autres vraiment bien organisés, mais dans la discrétion et le respect. Aujourd'hui, il n'y a pas l'offrande de la construction. Il n'y a pas l'offrande du prophète. Il n'y a pas l'offrande normale. Tout ce que nous allons donner aujourd'hui sera pour lancer et obéir à cette vision. On va m'apporter le panier. Maudit, aller dans le feu éternel, l'enfer. L'enfer qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les gens n'iront pas en enfer seulement parce qu'ils sont sorciers, parce qu'ils sont impudiques. Beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils sont égoïstes et méchants. Beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils sont égoïstes et méchants. Pour tous ceux qui me connaissent, j'aime pas être un théoricien des choses de Dieu. J'aime pas les théories. Prêcher comme ça, on s'arrête là. J'ai appris dans la vie que ce qui est écrit doit être pratiqué. Et quand Dieu parle, c'est pour qu'on fasse. Amen. Il fut un temps, à la compassion, on avait commencé ça, et puis on a arrêté. Le Seigneur m'a reproché pour qu'on a arrêté. On avait ce qu'on appelait boutique du cœur. C'était une boutique où les gens venaient apporter des beaux vêtements et donner à l'église, et on les présentait bien, on les repassait, on les lavait. Et quiconque avait besoin d'habits, y allait et prenait un habit, une chaussure. On a arrêté ça. Pourquoi? Parce que c'était au site 4 à l'orphelinat. Et quand l'orphelinat commençait là-bas, on ne savait plus où mettre. Mais ce n'est pas une raison d'avoir arrêté une chose qui bénissait les gens. Parce qu'on ne peut pas avoir des frères avec des chaussures penchées pendant que nous on a des belles chaussures. On ne peut pas avoir des gens avec des habits troués pendant qu'on change les habits tous les jours. Et puis on avait aussi la banque alimentaire. C'est un endroit où on mettait du riz, haricots, des boîtes de conserve. Et quand quelqu'un avait faim, on lui donnait une provision même pour une semaine. Et ça a aidé beaucoup de gens. Ça a même aidé des gens qui avaient une bonne vie, mais qui, des fois, ont traversé des moments difficiles
et ont été secourus. Il m'est arrivé, j'étais déjà pasteur. J'ai fait une semaine à la maison, il y a de cela 20 ans, 10 ans. Il n'y avait presque pas à manger chez moi. Une sœur de l'église est venue habiter chez moi, elle s'est rendue compte que chez le pasteur, on mangeait difficilement. Et donc, s'il y avait une banque alimentaire, eh bien, j'aurais pris du riz. Nous devons revenir à la banque alimentaire. Nous devons revenir à la boutique du cœur. Quand? Aujourd'hui. Et nous devons trouver un endroit qui va commencer à aider les frères et sœurs qui dorment dehors. Vous savez qu'au milieu de vous, il y a des gens qui dorment dehors? Oui, peut-être ton voisin. Il y a des gens qui dorment dans les églises. Ici, il ne peut pas dormir, mais il dort dans une autre église. Quand nous recevons au bureau, les choses que nous entendons, les gens souffrent dans ce pays. Ils dorment dehors. Il y a une maman qui m'a dit qu'elle a dormi sur la chaise. Trouver un endroit. On peut mettre même 10 lits. Le temps que tu te débrouilles même, on ne va pas te prendre pour toute ta vie. Même pendant un mois, le temps que tu trouves. Parce que les choses se passent au Congo des fois. Quelqu'un peut te chasser comme ça de sa maison. On ne peut pas prier sans pratiquer cela. Alors Dieu nous a fait grâce. Nous avons le site 2, nous avons construit beaucoup de salles là-bas. Il ne faut pas qu'il y ait seulement des salles pour que les enfants prient dimanche. Des salles pour entreposer des baffes. On va prendre certaines. On va y entreposer de la nourriture. Et on va charger quelqu'un qui va veiller à la distribution. Bien organisé. On connaît ton nom et on peut savoir qu'on t'a aidé, ça fait un mois, et qu'il faut laisser les autres vraiment bien organisés, mais dans la discrétion et le respect. Amen. Hein? La discrétion et le respect. On va construire des étagères et on va y entreposer des denrées. Pas pour que ceux qui y ont puissent ajouter, non. Pas pour ceux qui y ont puissent prendre et aller vendre, non. C'est un grave péché que de venir prendre là où des gens ont fait le sacrifice pour les indigents. Et qui nous allons aider en premier? À l'église. N'allez pas nous prendre des indigents qui sont à l'extérieur. Il y en a déjà à l'église. Viens à l'église maintenant, là-bas on donne. Non, ne faites pas ça. Réglons d'abord les problèmes entre nous ici. Alléluia. Alors, aujourd'hui déjà nous allons faire une cotisation symbolique, prophétique pour lancer. Je n'ai pas encore reçu les devis des architectes et des charpentiers pour faire les étagères et pour l'aménagement des salles. On va déjà commencer aujourd'hui. Comme ça, le devis trouve déjà l'argent. Amen. Et une fois que c'est fait, nous allons lancer l'appel maintenant pour recevoir vos habits. Commence déjà à préparer des habits que tu mets dans un coin, des chaussures, des sacs, des belles choses que tu mets à côté. Et d'ici là, je vais vous dire quand vous allez les apporter et nous allons les placer. Et nous allons vous présenter la personne qui va gérer cela. Commence à mettre déjà de côté des sacs de riz, des sacs d'haricots, des boîtes de conserve que tu gardes pour les grands. Alléluia. Et que Dieu nous donne un endroit que nous allons aménager pour aider certains qui dorment dehors. En Europe, les païens, les athées qui ne croient pas en Dieu ont de tels endroits. En Europe, les païens incrédules, il y a des endroits pour des gens pour que tu ne dormes pas dehors. Les païens ont prévu ça.
Ça s'appelle, j'ai oublié le nom, foyer. Foyer. Païens qu'ils sont. Païens qu'ils sont. Savent qu'un homme ne doit pas dormir dehors comme un chien. Et nous, chrétiens, on prie, amen, on part. Il m'arrivait des fois de rester devant l'église jusqu'à 23 heures. J'ai pas de taxi, j'attends. Mais s'il y avait un endroit à dormir, je pouvais dormir là et le matin, je me débrouille. Alléluia. Alors aujourd'hui, il n'y a pas l'offrande de la construction. Il n'y a pas l'offrande du prophète. Il n'y a pas l'offrande normale. Tout ce que nous allons donner aujourd'hui sera pour lancer et obéir à cette vision. On va m'apporter le panier. Même ta dîme, tout ce que nous avons aujourd'hui.